Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux. Donc on vient chaque année, donc on est très content de vous retrouver cette année. Donc comme chaque année, on va parler de Google Ads et des nouveautés qui s'y passent. Plus particulièrement, cette année, on verra l'intelligence artificielle dans Google Ads qui prend une très grande place et comment vous, experts, webmarketeurs, annonceurs ou même agences, vous allez devoir appréhender ça et comment vous devez piloter en fait cette IA dans Google Ads pour avoir les meilleurs résultats. Donc la conférence va durer à peu près 3/4 d'heure, 50 minutes. On garde un bon moment pour les questions. Même si on vulgarise la présentation, le but c'est que vous puissiez échanger derrière tout ça avec nous, que ça soit sur la presse d'ailleurs ou même sur votre propre business, sur vos propres enjeux. N'hésitez pas, on est des véritables passionnés et ça sera un plaisir pour vous répondre. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous sommes l'agence Ad Premier. Donc on est une agence de web marketing digital avec un positionnement transversal. Notre mission, c'est d'aider les annonceurs, qu'ils soient e-commerce ou dans le lead gen, à croître leur chiffre d'affaires via les outils du web marketing et ses innovations. Donc Google Ads, le référencement naturel, le SMA, l'UX, la data, etc. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de Google Ads. Donc sur Google Ads, nous, on est top 3% des meilleures agences Google Ads de France. On est top 2 au concours Digital Champion Google Ads Europe. Donc je suis Jonathan, je suis le dirigeant d'Ad Premier et je suis accompagné de Romain à mes côtés, qui est expert et senior account manager SEA, avec plus de 15 ans d'expérience. On a aussi dans la salle un ami et client qui est Alban pour la marque Café Royal, que vous connaissez peut-être, une marque de café premium. Et on parlera de quelques use cases de Café Royal aussi. Donc avant toute chose, faisons un petit peu connaissance. Personne ne va venir sur scène, mais déjà, qui parmi vous a des campagnes Google Ads et l'utilise au quotidien? À main levée. Donc on a plus de la moitié de la salle qui a levé la main, donc c'est top. Vous allez pouvoir, j'espère en tout cas à la fin de cette conférence, activer beaucoup de choses dès que vous sortirez d'ici. Pour ceux qui découvrent Google Ads, tant mieux pour vous aussi, vous allez avoir pas mal de clés pour vous lancer au mieux. En tout cas, il y en aura pour tout le monde. Donc un peu de contexte déjà, c'est sur Google Ads en 2025, est-ce qu'on travaille de la même manière qu'on le faisait il y a 2 ou 3 ans? Parce que tout change très très vite. On a une IA qui bouscule la création des campagnes, qui bouscule le ciblage, qui bouscule les enchères. On a la fin des cookies tiers, on en a beaucoup parlé l'année dernière, et la fin des cookies tiers, ça remet en question tout votre tracking. Quand on sait qu'il y a 40% des internautes qui n'acceptent pas le consentement, et donc c'est autant de data perdu, c'est un vrai bouleversement. Et on a beaucoup de nouveaux formats qui arrivent, du format qui incite à l'interaction, donc c'est fini le tout texte, comme on avait l'habitude. On est à place à la vidéo, place au visuel. Donc beaucoup de choses changent, il faut qu'on repense comment on cible, il faut qu'on repense comment on suit, et il faut qu'on s'adapte à ces nouveaux formats. Donc la réponse est clairement non, on ne fait pas les campagnes de la même manière en 2025 qu'on l'aurait fait il y a 2-3 ans. Il va falloir vous adapter, vous, en tant qu'annonceur, et c'est ce qu'on va essayer de répondre durant cette conférence. Donc première question, qui a déjà vu cette petite box grise dans les résultats de recherche Google? Ouais, donc on a un bon tiers de la salle qui a déjà vu cette box grise. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'IA Overviews de Google, c'est-à-dire lorsque un internaute tape une requête, l'IA de Google va déjà vous proposer une réponse avant même que vous ayez cliqué sur quoi que ce soit. Donc ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Alors on parle de référencement aujourd'hui, payant. Est-ce que vous voyez quelque chose qui sort du lot maintenant? Il n'y a plus de cartouches sponsorisées. Là, dans la première visibilité, pas de cartouches sponsorisées, pas de référencement naturel non plus d'ailleurs. Donc ça va être un vrai bouleversement. Il va falloir que votre utilisateur scrolle un peu pour arriver sur vos cartouches d'annonces. Donc ça va demander un effort supplémentaire, donc une concurrence plus féroce, ce qui fait que les mots-clés que vous ciblez maintenant vont devoir être beaucoup plus précis, on va devoir être beaucoup plus sharp, terminer les mots-clés un petit peu informatifs, puisqu'il va falloir s'adapter
à ce nouveau format, à cette nouvelle expérience. Alors, bien entendu, Google, c'est son gagne-pain, hein, Google Ads aussi, quelque part. Donc, il nous pousse de nouveaux formats. Il nous pousse du format carousel, des formats vidéo, des formats un peu plus interactifs. Il s'adapte aussi à l'utilisateur qui change sa méthode de consommer, qui change sa méthode de recherche. Secondo, juste pour compléter là sur l'IA Overview, pour l'instant, il n'y a pas d'annonce majoritairement, mais des formats d'annonce vont être intégrés, hein, notamment les formats shopping qui vont venir s'intégrer dans l'IA Overview. Donc il faut être prêt et ça va arriver assez vite. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment disponible ici, hein, c'est plutôt diffusé aux États-Unis, l'IA Overview. Ouais, merci Romain. Ça complète bien sur quoi on va enchaîner au niveau du shopping. Donc Google Lens et le multi-search. Donc, est-ce que vos futurs clients vont arrêter de taper leur recherche dans Google? Est-ce que ça parle à tout le monde, Google Lens, déjà? Vous voyez ce que... Ouais. Donc voilà, tout le monde voit ce que c'est. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ça, quand vous êtes dans la barre de recherche Google, vous avez un petit picto avec un petit appareil photo. Et ça permet de scanner un produit, n'importe quoi, même un animal, et vous arrivez sur des recherches Google associées à cette image. Moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps sur un verre que je trouvais très très beau, un beau verre à whisky. Je ne savais pas quoi taper dans Google. Verre transparent, motif indescriptible. Et avec Google Lens, donc j'ai pu prendre en photo ce verre et directement j'ai été envoyé sur Shopping avec des annonces de notre cher Jeff Bezos. Et j'ai acheté de cette manière-là. Et le multi-search, j'aurais pu aller plus loin. J'aurais pu demander, est-ce qu'on peut retrouver ces verres avec un pack de 6. Donc le multi-search complète en fait l'image, une recherche supplémentaire, on va dire, à l'image de Google Lens. Donc là, encore une fois, le consommateur revoit sa façon de chercher les choses. C'est 20 milliards de recherches Google Lens, hein, c'est au niveau mondial, et c'est 4 milliards de recherches pour le shopping. Donc là, si vous ne vous adaptez pas votre logique, donc on repense notre logique SEA et SEO, il va falloir revoir votre flux Merchant Center dans Google Ads pour que vous ayez plus de visuels, pour pouvoir matcher, pour pouvoir être retrouvé avec cette fonctionnalité. Et même d'un point de vue site web, de la même manière, il va falloir enrichir votre site, vos produits avec de meilleures images, avec plus d'images et de bonne qualité. J'en profite aussi pour dire un mot sur un outil qui s'appelle Product Studio. On n'a pas forcément le temps d'y venir pendant la conférence parce qu'il y a beaucoup de sujets, mais ça va être très utile pour Google Lens. Un Product Studio, c'est disponible dans votre compte Merchant Center et il vous permet de mettre en contexte vos visuels produits. Okay, on ne va pas avoir juste le produit sur fond blanc, mais on va pouvoir le mettre en contexte. Par exemple, pour les verres de Jo, ça pourrait être avec un fond de bar, quelque chose comme ça. Et ça attire beaucoup plus le regard et l'attention quand on fait des recherches Google Lens et sur le carrousel shopping. Merci Romain. Le tracking, donc c'était en préambule, on en a parlé rapidement. Le tracking va être et le nerf de la guerre, et le nerf de la guerre, on en parlait beaucoup l'année dernière. Donc qui ici utilise encore les cookies tiers pour mesurer ses conversions? Donc le cookie tiers historique de Google Ads, ce qu'on a de base, on va dire. Donc a priori, pas grand monde, et c'est tant mieux, parce que ceux qui sont encore sur le cookie tiers classique, ça va être, vous êtes dans la panade, tout simplement. Ça va être très compliqué. Pour 2025, il va falloir s'adapter. Donc le cookie tiers, c'est ce petit fichier qui est stocké dans le navigateur de l'internaute et qui vous permet de suivre ce qu'il va faire vis-à-vis de vos campagnes. S'il achète pas, sa rentabilité. Donc c'est un peu le nerf de la guerre. Donc je le disais aussi, 40% des internautes ne refusent le consentement, donc vous ne pouvez plus rien suivre. Donc c'est une véritable catastrophe parce que vous pourriez même vous dire j'arrête Google Ads parce qu'au final c'est pas rentable, mais c'est pas la vérité. Ce qui se cache derrière, c'est que vous avez perdu quasiment la moitié du trafic que vous n'arrivez pas à suivre, et donc vous prenez peut-être une mauvaise décision en se disant j'arrête Google Ads. C'est peut-être pas forcément Google Ads qui n'est pas bon, c'est surtout qu'on n'a pas suffisamment de données qui remontent. Donc il y a des solutions qui existent. Le server-side qui est la solution, on va dire, la plus répandue. Donc
sans rentrer dans la technique, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais au lieu de suivre côté client, comme on a eu l'habitude de le faire pendant des années, on va suivre le côté serveur. C'est pour ça que ça s'appelle server-side. Le bénéfice de cet upgrade, de ce changement de tracking, ça va être de faire remonter environ 20% de data, c'est énorme. Ça permet de passer les ad blockers qui sont de plus en plus présents. Et aussi, ça permet de gagner du temps sur le chargement des pages. Quand on sait qu'une seconde de gagner, c'est 20% de conversion en plus, c'est pas négligeable. Ça va de pair avec le consent de mode V2. Donc ça, normalement, si vous utilisez Google Ads au quotidien, vous avez dû vous adapter. Sinon, il y a plein de choses qui sont plus disponibles via le consent de mode V1. Mais voilà, gardez en tête que Google maintenant permet de suivre les conversions quand le consentement est refusé de manière modélisée. Là aussi, on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais il faut mettre cette solution en place. En fait, ce sont des alternatives aux cookies tiers via des technos anonymisés qui permettent d'aller chercher un peu plus de data. Et enfin, nous, on a notre propre outil de Web Analytics, StatShop, qui permet de remonter 100% des data. Peut-être je te laisse dire un mot, Romain, sur oui, peut-être à main levée, là, qui utilise GA4, Google Analytics pour analyser vos performances marketing? Ouais, beaucoup. Hein. Oui, bah, c'est un très bon début. StatShop, ça vient compléter Google Analytics parce que globalement, Google Analytics vous donne les bonnes datas. Il vous donne votre trafic, vos conversions, votre chiffre d'affaires, etc. Tout est correct, globalement, si c'est bien paramétré. Mais ce qui va manquer, c'est l'attribution de ce chiffre d'affaires-là en fonction de vos différents leviers marketing. On va avoir beaucoup de trafic direct, beaucoup de trafic inconnu. Le trafic Facebook, Meta, social, il est quasiment existant sur GA4. StatShop, lui, il vous permet de retrouver cette granularité dans votre analyse. Okay. Vous allez savoir vraiment combien de chiffre d'affaires vous avez réalisé sur Meta, combien sur Google Ads, etc. Donc là, vous vous dites un petit peu, le paysage de Google Ads, pas terrible. Hein. Il n'est pas terrible. On va avoir plus de complications avec l'intelligence artificielle. Le tracking, c'est compliqué. Bref, je vais vous donner un peu d'espoir. Ça reste quand même the place to be, Google. Au niveau mondial, c'est Google Search, c'est 48% des conversions. Comparé à un réseau social, la Performance Max, la campagne phare, on va dire, de Google, est 19% supérieure en termes de ROAS. 70% des utilisateurs reviennent sur Google après avoir vu un produit sur les réseaux. Et là, vous comprenez que la cross-canalité dans votre stratégie, elle est importante. 80% de la Gen Z utilise Google pour découvrir, comparer et acheter. Ce qui veut dire que Google n'est plus simplement une plateforme avec un moteur de recherche. On y va aussi pour avoir de la validation et de la comparaison. Donc ça évolue. Pour cette première partie, pour en conclure, donc, vous allez avoir un univers qui évolue et vous devez en fait faire une reprise en main. Une reprise en main sur l'IA, donc tracking, format, plateforme, dont on vient de parler, et vous allez devoir apprendre à piloter activement plutôt que de subir cette intelligence artificielle, et c'est ce qu'on va voir dans la seconde partie. Alors nous, on est tout à fait d'accord pour automatiser les choses. On sait que ça fonctionne bien dans l'ensemble. Performance Max, c'est la campagne phare de Google et a été comparée, on a fait des A/B tests, on sait qu'elle fonctionne bien. Par contre, cette sensation que vous avez peut-être eue quand vous faites des campagnes Perf Max de perdre le contrôle, hein, on peut prendre l'image voilà, c'est comme un camion où vous ne faites plus rien, vous ouvrez le coffre, dans les bagages vous mettez budget, assets, enchères, etc. Et puis vous montez dans le camion, il n'y a personne, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas d'itinéraire, et puis c'est parti, quoi. On ne peut plus toucher le volant, on regarde à peine le tableau de bord. Bref, on a beaucoup râlé, nous en tant qu'agence et vous en tant qu'annonceur auprès de Google Ads, pour retrouver un peu de contrôle sur ces campagnes qui étaient très automatisées. Donc, il y a une excellente nouvelle qui est sortie il y a quelques semaines, c'est que Google Ads a dit je vous ai compris. Donc, cool, on va pouvoir un peu reprendre la main sur tout ça et un peu, dans ce sens, guider l'intelligence artificielle de Google Ads. Donc sur PerfMax, en l'occurrence,
Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Remettre les mots-clés négatifs. Donc les mots-clés négatifs au niveau campagne, pour alors ça paraît logique, mais pour les dinosaures comme moi, avec qui c'était une possibilité plus que naturelle à l'époque, bah c'est de retour. C'est de retour, et ça permet bien évidemment d'avoir bien plus de contrôle. Si je prends le cas pour Café Royal, nous, sur du café premium, on n'est pas intéressé d'être ciblé de cibler des mots-clés comme du café discount ou du café pas cher. On va pouvoir exclure ça au niveau campagne. Alors avant c'était au niveau compte, maintenant on peut le faire au niveau campagne. Et donc on va avoir un meilleur contrôle du budget. En plus de ça, là, il y a même quelques semaines, là, c'est tout récent, on a vu quelques screenshots sur des sites spécialisés qui nous montrent que maintenant sur Pmax, on va pouvoir avoir les rapports sur les termes de recherche. Donc si on couple ces deux analyses-là, enfin ces deux données-là, on va pouvoir analyser nos termes de recherche et exclure tous les termes qui ne sont pas pertinents pour notre marque. Et nouvelle chose encore qui voit le jour, dont Google nous donne un peu plus de contrôle, c'est l'exclusion de marque. Donc qui ici a déjà vu ces campagnes Pmax cannibaliser ses propres campagnes de marque? Beaucoup d'entre nous, pour ceux qui mettent les mains dans le cambouis. Donc en fait, le problème avant, c'est que si on excluait la marque, on perdait même la marque qui apparaissait dans notre shopping. Donc ça, c'était vraiment problématique. Maintenant, on peut le faire, on va dire, à une exclusion possible qui va être uniquement sur le search. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, puisqu'on continuera à diffuser le nom de marque sur les campagnes shopping. Donc ça va nous faire une meilleure répartition du trafic entre Pmax et nos campagnes brand search, moins de cannibalisation évidemment et plus de lisibilité dans les rapports. C'est une bêta, donc ce qui veut dire si vous n'êtes pas associé à une agence Google Partner premier comme nous, vous ne pourrez pas être whitelisté. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas, on fera en sorte de vous whitelister le compte. Encore un peu plus de contrôle qui va nous permettre de bien guider l'intelligence artificielle. On va pouvoir refaire du ciblage, en tout cas optimiser le ciblage démographique par appareil et par genre. Donc là, encore une fois, ceux qui ont eu entre les mains Google AdWords, comme à l'époque, on va pouvoir refaire ces priorisations. Donc, par exemple, restons sur le café, nous on constate que sur les jeunes adultes, quand ils recherchent du café premium, on voit bien que cette tranche d'âge ne convertit pas à la même hauteur que une tranche d'âge plus âgée. Le ROI est moins bon sur les jeunes adultes. Donc bien évidemment, ce qu'on peut faire maintenant, ça va être de guider l'intelligence artificielle de Google en lui disant « Là, moi, je pense que je n'ai pas envie de payer le même clic sur cette tranche d'âge plutôt que l'autre, parce qu'elle est moins rentable. » Et donc, on lui donne l'information. Donc, on va guider l'algorithme de Google en ce sens. On va pouvoir le refaire, en réalité. C'est la même chose pour les appareils, parce que vous avez les mobiles, vous avez les ordinateurs, vous avez les tablettes. Quelqu'un qui est en B2B, très souvent, le mobile convertit moins bien que l'ordinateur. Et là, on pourra, encore une fois, guider l'intelligence artificielle, lui dire, écoute, moi, je ne veux pas payer le même coût par clic sur mobile vis-à-vis du desktop, au constat de la rentabilité de l'un et de l'autre. Donc c'est important parce que vous allez pouvoir prioriser les segments qui convertissent et vous allez pouvoir guider votre algo. Peut-être pour clarifier, cette fonctionnalité-là, c'est vraiment sur Pmax. On ne l'avait pas du tout sur Pmax, donc là, on la retrouve sur Pmax, et ça nous permet de guider l'algorithme vraiment mieux, quoi. Ensuite, on va avoir les thèmes de recherche qui évoluent. Alors, les thèmes de recherche, je n'ai pas parlé des termes de recherche, c'est important, il y a une grande nuance. Les thèmes de recherche... Pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, vous vendez des caches clim et ça peut vous arriver de vous retrouver, vos cartouches d'annonces vont être affichées alors que c'est une requête un peu surprenante que vous n'auriez pas mis dans vos mots-clés ciblés. Et bien c'est ça, c'est les thèmes de recherche. Donc vous vendez des caches clim et vous tapez, quelqu'un a tapé, je cherche à faire que ma clim fasse moins de bruit et votre annonce va ressortir parce que vous avez été englobé dans un thème de recherche autour du bruit et de la clim. Donc c'est ça un peu le thème de recherche. On n'avait pas de visibilité avant, pas de précision en fait sur ce que Google nous encapsulait. Maintenant on va avoir beaucoup de visibilité, on va même avoir des notes suivant la capsule dans laquelle on va être mise.
Et de la même manière, on va pouvoir identifier les thèmes utiles et donc dire à l'algo, à l'IA de le valoriser ou au contraire exclure ceux qui nous semblent pas du tout intéressants pour notre business. Donc c'est un outil d'analyse supplémentaire qui va nous permettre d'affiner nos signaux. Une excellente nouveauté aussi, un nouveau mode d'optimisation toujours dans PMax. On est tous d'accord que quand on va sur Google Ads, on veut avoir des clients quali. C'est peut-être la chose que j'entends le plus au bout de 13 ans, c'est Jonathan, je veux des clients quali, je veux pas beaucoup de clients, mais je veux qu'ils soient quali. Alors c'est compliqué parce que dans le inbound, on est un peu tributaire de ceux qui cliquent sur nos annonces. Et bien maintenant, vous allez pouvoir, grâce à cette optimisation, aller chercher des clients similaires à vos bons clients, mais qui n'existent pas dans votre base de données. Alors comment ça marche? Parce que ça paraît game changer, et ça l'est. Et ça marche en se basant sur vos données first party. Donc données first party, en fait, encore une fois, il faut bien nourrir votre algorithme, il faut bien nourrir votre intelligence artificielle, et ça va partir d'un bon tracking, c'est-à-dire que si Google interprète qui sont les bonnes conversions et que vous avez mis une valeur à ces conversions, réelles, j'entends, et il va comprendre qui sont vos bons clients. Mais le vrai Graal, ça serait que vous associez votre CRM à votre compte Google Ads. On en parlait l'année dernière. Pour moi, ceux qui seront les grands gagnants seront ceux qui feront cette démarche-là. Pourquoi? Parce que votre CRM, c'est une mine d'or d'informations de vos clients, les bons comme les moins bons. Il va pouvoir faire remonter la buyer persona de votre CRM de manière anonymisée, bien sûr, dans votre compte Google Ads, étudier la LTV, étudier le chiffre d'affaires que ça vous ramène, et c'est là où cette option prend tout son sens. Donc maintenant, quand on nous demande est-ce qu'on peut avoir des clients quali, oui, c'est possible, mais ça demande une complémentarité en associant le CRM ou en nourrissant en fait l'algorithme. Alors ça peut être aussi des fichiers qu'on peut envoyer, mais en nourrissant l'algorithme et l'IA de cette manière-là. Donc ça, c'est très important. J'insiste. De la même manière, Google nous donne un peu plus de contrôle sur la campagne demande gen. Alors la campagne demande gen qui est toute mignonne, on en a parlé l'année dernière, elle est toute jeune, elle est sortie début d'année 2024. C'est un peu la campagne sociale de Google, ils essayent de rattraper leur retard vis-à-vis de Meta là-dessus. Et donc dans demande gen, on peut diffuser sur YouTube Short, InStream, InFeed, Discover et Gmail. Donc de la même manière, en fait, auparavant, on lançait la campagne, et on avait un Guingamp, on ne pouvait rien faire trop dessus. Maintenant, bonne nouvelle, on peut rattraper un petit peu de contrôle dessus, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, si on le souhaite, faire un canal à part entière de YouTube Short. On n'aura plus besoin de tout faire. Et ça, c'est vachement stratégique parce que tous les formats ne se consomment pas de la même manière. Un carrousel sur Discover ne va pas se consommer de la même manière que sur YouTube Short. On va pouvoir faire des alignements de messages, d'assets en fonction du canal. Et dernière petite nouveauté très récente, c'est que maintenant on a le display dans Demande Gen. Donc c'est vraiment devenu une campagne complémentaire à votre PMax pour aller chercher le haut de funnel. Il faut d'ailleurs faire assez attention avec le display. Le display a été intégré sur Demande Gen il y a quelques semaines là. Historiquement, le display amène vraiment de la mauvaise qualité en termes de leads et en termes même de vente. Donc, faut peut-être là, c'est l'occasion aussi de le décocher. Maintenant, on a le choix. Parce que de base, il est coché. Oui. Donc, passer à la caisse. Et là aussi, il rajoute une option. Vous pouvez dire à la campagne demande gen si vous cherchez de la noto, du trafic ou de la conversion. Donc ça aussi, c'était pas possible avant. Voilà, donc pour cette deuxième partie, pour conclure cette deuxième partie, donc on peut reprendre la main, on l'a vu, il y a beaucoup de choses qui permettent de reprendre la main sur l'IA, et vous devez reprendre la main d'ailleurs. Performance Max, donc la campagne phare de Google Ads, c'est plus une boîte noire. On peut maintenant affiner le ciblage, exclure, prioriser. On peut envoyer aussi des signaux pour guider l'IA, très important. Et ça va nous permettre d'avoir des campagnes beaucoup plus performantes parce qu'elles sont mieux pilotées. Et pendant qu'on parle de reprendre le contrôle sur PMax, Demande Gen, etc., il y a un autre
facteur majeur qui est en train de se bousculer, c'est, on en parlait au début de la conférence, c'est l'expérience, l'utilisateur, parce que l'internaute est en train d'évoluer aussi dans ses recherches. Et donc, est-ce que ce n'est pas une petite révolution pour le search? Parce qu'il y a un changement de logique. Il y a l'IA Overview, qu'on a vu, donc Google répond directement sans clic. On cherche avec une image, on parle au lieu de taper avec les recherches vocales. Donc oui, l'environnement change. Il faut en prendre conscience. Et là, la question, c'est comment s'y préparer, vous en tant qu'annonceur, web marketeur, agence, derrière tout ça. Il y a une stat qui me surprend toujours, c'est que 15% des recherches effectuées chaque jour sur Google n'avaient jamais été saisies auparavant. Et ça, c'est en constante croissance. Donc ça, dans 2-3 ans, ça pourrait être 20, 25, 30%. Donc ça, c'est complètement inédit parce que les recherches deviennent quasiment conversationnelles. Avant, quand on cherchait une pizzeria, on mettait restaurant, pizzeria, that's it. Et maintenant, on retrouve des exemples, pizzeria offerte après 22 heures avec terrasse calme, café kids friendly avec coin de lecture dans le 11e. Donc les utilisateurs décrivent exactement ce qu'ils veulent. Donc il va falloir, derrière tout ça, repenser notre façon d'aller toucher ces consommateurs avec cette nouvelle façon de faire, cette façon conversationnelle. Et si pour gagner en performance, le premier réflexe ne serait pas d'ajouter de nouveaux mots-clés, mais plutôt d'en exclure. En fait, on change, le paradigme change, quoi. On n'est plus du tout sur la même logique. Et évidemment, parce que, prenons l'exemple, vous êtes hôtelier, vous avez votre hôtel, vous avez votre restaurant, vous n'avez pas de piscine, vous n'avez pas de spa. Là, aujourd'hui, vous pourriez ressortir sur une requête où quelqu'un tape hôtel avec un restaurant et une piscine. Et là, on l'a vu, ça va devenir plus féroce. Et donc, vous allez ressortir là-dessus. Alors, vous n'avez pas la piscine. Il y a quelques années, on se serait dit, c'est pas grave, il va peut-être quand même s'intéresser à mon hôtel, même si j'ai pas de piscine. C'est terminé. Ça, c'est terminé. Et donc, là, tout prend sens. Vous pourriez exclure des mots-clés ciblés dans ce cas de figure, comme piscine, spa, jacuzzi, en fait. Donc, ça va vous permettre de filtrer le trafic non qualifié, de réduire les clics inutiles, d'orienter l'intelligence artificielle, parce qu'il comprendra que vous n'avez pas de piscine, vous n'avez pas de spa, vous n'avez pas de jacuzzi. Et donc, il évitera de vous pousser là-dessus. Et donc, de concentrer le budget sur les requêtes à fort potentiel. Mais on y viendra juste un peu après, là, dans la conférence. Mais déjà, sur PMax, on ne cible pas de mots-clés. Notre seul levier, c'est d'exclure. Et ça va un peu se répercuter, je pense, à l'avenir sur le search aussi, où globalement, on ne fera plus de ciblage de mots-clés. Et il y a une nouvelle logique qui émerge dans le search. Alors, Google parle de beaucoup de choses. Il parle d'une IA qui interpréterait davantage et qui élargirait le champ des requêtes. Donc, les techniciens dans notre secteur l'ont appelé SearchMax. Ce n'est pas du tout un nom qui est officiel, mais tellement Google parle de cette nouvelle logique, donc un search plus intelligent mais qui exige d'autant plus de maîtrise, tout le monde l'a baptisé SearchMax dans le secteur. Donc ce fameux SearchMax, appelons-le comme ça, va avoir plusieurs fonctionnalités, dans la logique, on va dire. Ça va être premièrement le Search Term Matching, alors, ce coup-ci on parle vraiment de termes et pas de thèmes, où l'intention va prioriser avant le mot-clé. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, cette nouvelle logique de déclenchement? Ça veut dire que si vous aviez un mot-clé chaussures, trail, femme, par exemple, que vous êtes internaute, alors déjà Google sait que vous êtes une femme derrière l'écran, et que vous cherchez chaussures waterproof pour courir en forêt, le matching term fonctionne et votre annonce ressort. Ce qui permettra que vous ayez plus de volume, plus de requêtes inattendues et moins de dépendance aux mots-clés exacts. Là aussi, on comprend que le ciblage des mots-clés exacts ne va pas rester, quoi. Et ça va dans la logique de ce qu'on a vu un peu plus haut, que les requêtes sont maintenant conversationnelles. Donc vu que tout le monde raconte sa vie, il va falloir quand même qu'on mette des termes matching derrière tout ça. Parce qu'on ne pourra pas rajouter des mots-clés à l'infini. Combiné à ça, il va y avoir une optimisation automatique du texte et des URL. Ce qui va permettre
à l'utilisateur d'avoir une impression que l'annonce répond exactement à sa requête. Donc on aurait, voilà, j'ai mis un exemple toujours pour rester dans le café, un produit ciblé qui serait des capsules expresso à intensité 8. La requête utilisateur serait capsule compatible Nespresso pour café fort. Le titre de l'annonce qui sera généré dynamiquement, complètement automatisé, serait Café Royal, capsule Nespresso, café fort intense, avec une URL visible qui reprend le nom du site et qui rajouterait la requête Nespresso café fort. Donc c'est un peu le retour de la campagne DSA pour ceux qui s'en rappellent, mais en V2 quoi. Ouais, ce qu'on appelle Search Max, c'est la combinaison en gros des DSA et du ciblage broad match, hein, ciblage large des mots-clés, mais en fois 10. Super nouveauté, incroyable. Sega. Pas du tout la console, mais c'est Gemini de Google qui est intégré dans Google Ads. Ça y est, là, on est en plein dedans. Donc, Sega pour l'acronyme Conversational Experience in Google Ads. Je pense que tous ceux qui ont mis la main dans le cambouis de Google Ads, vous avez passé beaucoup de temps à créer des campagnes, créer des mots-clés, créer des annonces. C'est long, et puis on change de stratégie souvent, donc il faut le refaire. Alors il y a de la valeur ajoutée à le faire humainement, mais il y a encore plus de valeur à le combiner avec une IA. Donc vous allez avoir une interface conversationnelle, alors c'est déjà disponible de temps à autre au démarrage. Oui, sur les comptes en anglais aussi, vous l'avez plus souvent. Les comptes en français, ça va arriver un petit peu plus tard. Quoi qu'il arrive, ça va arriver, donc il faudra être prêt. Mais alors c'est une super nouvelle, hein. Vous allez pouvoir dire à cette IA, à Sega, crée-moi une campagne autour du café fort avec des annonces qui indiquent que ça doit être compatible Nespresso. Hop, mots-clés, groupe d'annonces, titre et description, visuel. Même le visuel avec l'IA. Parce que là, les visuels, on va pas se mentir, c'est souvent une galère d'aller trouver des visuels pour compléter nos campagnes, voire de la vidéo. Et on sait que de toute façon, on a un quality score qui est impacté si on ne met pas tout, et donc on paye plus cher. Et ben, l'IA va pouvoir nous aider. Ça, c'est vraiment une grosse révolution, hein. Pour conclure cette troisième partie, vous l'avez compris, votre performance va être très assujettie à vos données. Il va falloir que vous guidiez l'IA avec des bonnes données, donc des signaux de conversion fiables, intégrer votre CRM, bien mettre la valeur des conversions, donc un chiffre d'affaires, peu importe, mais réaliste pour, encore une fois, guider l'algorithme. Et Google va attendre beaucoup de choses de vous. Il va attendre des signaux clairs, il va attendre que les objectifs soient alignés avec le business réel et que vous ayez bien compris ce qu'est une conversion qualitative. Voilà. Donc au-delà des données, il y a un autre levier qui devient incontournable. Alors, on vous en parle depuis des années, mais maintenant, on n'a pas le choix. C'est la vidéo, et en particulier, du coup, sur Google Ads, ça va être YouTube. Donc pourquoi la vidéo devient incontournable ? Quelques chiffres, mais je pense qu'on se rappelle tous mieux d'une vidéo qu'une cartouche Google Ads textuelle. Bien évidemment. Donc l'ancrage, la mémorisation est 95% plus forte qu'un format texte. Le trafic Internet, à 80%, c'est de la vidéo. 2 milliards d'utilisateurs actifs sur YouTube par mois, c'est colossal. Et 72% des consommateurs découvrent un produit via YouTube. Alors oui, je suis d'accord, on n'a pas la même rentabilité sur YouTube que sur une campagne d'acquisition, mais ça fait partie de toute la petite salade à composer. Il faut que vous soyez dessus, c'est 2-3 centimes une vue sur YouTube, et ça permet d'avoir cette cross-canalité. Et on l'a vu, de toute façon, l'expérience utilisateur, les internautes, maintenant, ils sont dans le cross-canal. Donc si vous n'êtes pas dessus, vous laissez la place à vos confrères. Mondiaux, oui. Je rajoute qu'on a quand même du retour sur investissement avec YouTube, hein, notamment quand on lance du demand gen, sur du search, sur du short. Ça marche très bien, même pour de la vente. Donc voilà, c'est encore mieux que lorsque j'en faisais à l'époque. Mais alors, il y a des nouveautés en plus sur YouTube. Alors, je ne sais pas si je me tente à le dire en anglais, enhancements, voilà. Mais en tout cas, pour tous ceux qui à un moment donné ont voulu se lancer dans YouTube,
bon, il y a un moment donné, on nous demande des formats à tire-larigot, on capitule parce que c'était trop complexe, il faut une format mobile, un format machin, 16/9. Et donc, Google l'a bien compris et nous met un petit monteur derrière tout ça, et on va pouvoir maintenant, avec une seule vidéo, être adapté partout. Ça, c'est vraiment top. Il va faire un recadrage, il va générer des versions plus courtes, il va faire des zooms, il va faire des transitions dynamiques. Donc encore une fois, c'est un véritable avantage parce que ça va nous permettre d'avoir plus d'engagement, plus de vues et plus de conversions, comme disait Romain. La bonne pratique sur cette slide-là aussi, c'est de réutiliser le contenu qui marche déjà sur d'autres plateformes. Si vous avez du contenu en story sur Meta ou du contenu sur TikTok, vous pouvez très bien le réadapter et l'utiliser sur Short. YouTube, ça n'a jamais été vraiment une plateforme de test, donc il vaut mieux faire ces tests ailleurs et réutiliser sur YouTube ce qui fonctionne. Autre nouveauté sur YouTube, sur la vidéo ads dubbing, je peux le dire, il n'est pas trop dur. Si vous voulez aller à l'international, avant, il fallait refaire un doublage, il fallait refaire un casting, refaire du script. Bon, alors là, l'IA, s'il y a des traducteurs dans la salle, je pense que c'est là où elle excelle le plus. Malheureusement pour les traducteurs, voilà. Donc le travail est formidable. Ce que va faire Video Ads Dubbing, où en quelques instants vous allez pouvoir diffuser votre vidéo dans plusieurs pays, c'est un vrai gain de temps, et en plus c'est très très bien fait. Alors, je crois qu'on peut le régler, ça. Il y a français-canadien. On peut le régler. De base, il met du français-canadien, ouais. Et le français-canadien, c'est amusant, ouais. Le français-canadien est amusant sur l'accent, mais on peut le changer. Mais oui. Et il y a encore une nouveauté que je trouve superbe, parce que c'est pareil, on se dit, bon, déjà, rien qu'à voir la première vidéo, faire de la vidéo, ça coûte cher, c'est pas donné à tout le monde. Certes, et Google a encore pensé à ça, et qui ici a déjà vu la vidéo d'un créateur et s'est rendu compte après coup que c'était une pub? Beaucoup d'entre nous. En fait, ça veut dire que maintenant vous pouvez aller piocher dans la bibliothèque de créateurs de contenu de YouTube et utiliser une vidéo qui vous a plu et vous en servir pour sponsoriser vos propres services ou articles. Incroyable ça. Donc le contenu va être complètement authentique, déjà validé par une audience. Vous allez d'ailleurs capitaliser, même si c'est une personne qui a un peu d'influence, vous allez capitaliser sur son audience. Et c'est beaucoup plus engageant qu'une pub classique. L'authenticité, d'ailleurs, ça sera une valeur très importante dans les prochaines années, parce que tout le monde va faire des vidéos générées par l'IA, donc toutes les vidéos vont se ressembler, donc si on veut vraiment se démarquer, être authentique, ça va être la valeur importante. Effectivement. Donc voilà, là il n'y a plus d'excuses, pas besoin de produire une vidéo, accès direct à des communautés ciblées et de bonnes performances, souvent supérieures à une publicité vidéo traditionnelle. Donc voilà, on arrive à cette conclusion de cette partie et le résumé de la conférence. Donc ce que vous devez retenir, c'est que l'intelligence artificielle est partout, mais vous pouvez la piloter. Alors j'aurais même dû pas mettre vous pouvez, c'est que vous devez la piloter avec les exclusions maintenant, les audiences, envoyer les bons signaux, comme on a parlé. Donc tout se structure différemment, c'est nouveau, mais vous pouvez reprendre le contrôle. Et vous devez reprendre le contrôle. Le search se transforme, donc vous allez devoir anticiper tout ça, enrichir votre contenu, votre flux marchand avec des visuels. Et la vidéo devient centrale, donc pour créer le préférence et nourrir tout le funnel. Donc c'est pas la techno qui fera la différence, en vrai c'est surtout vous, ça sera votre stratégie, la manière dont vous allez nourrir votre compte Google Ads, vos données, et la manière dont vous allez piloter aussi, maintenant que vous avez plus de contrôle, la manière dont vous allez piloter l'IA. Donc vous êtes le chef d'orchestre, vous donnez les bons signaux, vous alignez les données, vous orientez la stratégie, et en fait l'algorithme, l'IA, va exécuter votre tempo. C'est vous qui allez donner la partition. Voilà, c'est cette intelligence marketing qui fera que votre différence pour 2025 face à vos concurrents. En gros, ce que l'IA nous permet de gagner du temps dans la création des campagnes, dans la structure du compte, etc., nous, il faut qu'on prenne ce temps pour prendre des décisions stratégiques et guider l'algorithme avec ces différents outils. Merci Romain.
Donc voilà, on est à la fin de cette conférence, c'est déjà terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Effectivement. Bonjour, j'ai une question. Déjà, merci pour ces tips très concrets. Je voulais revenir sur le ciblage de prospects qui ont les mêmes caractéristiques que nos propres clients. Ça me fait penser, alors je parle sous votre contrôle, mais au look-like sur Meta, où on avait juste besoin de mettre un email, il y avait un matching qui se faisait entre 40 et 60%. Quelles sont les informations minimum qu'on doit donner à Google ? Est-ce qu'une info suffit ? Est-ce qu'on peut en donner que 2 ou 3 ? Le vrai lookalike qui ressemble vraiment à Meta, on peut le faire que sur demande gen pour la partie Google Ads. Par contre, sur toute la partie acquisition de nouveaux utilisateurs à forte valeur ajoutée, que Jo a présenté, c'est assez opaque. Il va faire du lookalike automatiquement sur la base des listes clients qu'on va lui donner à manger. Donc les listes clients, ça va être les listes d'email, email, numéro de téléphone, généralement c'est ce qu'on met quand on a. Et c'est le minimum. Merci. Mais ça sera opaque. Hein. On ne peut pas gérer comme sur Meta à tant de pourcents, etc. Merci pour la question. Moi, j'en ai une petite. Parmi les nouvelles fonctionnalités que vous nous avez présentées, lesquelles allez-vous mettre en place en priorité ? Sur le côté opérationnel, le vrai changement, c'est l'exclusion des mots-clés au niveau de la campagne sur PMax, donc couplé avec le rapport des termes de recherche. Donc c'est vraiment ce qu'on va mettre en place et ce qu'on a déjà mis en place, parce que ça, c'est déjà disponible depuis quelques semaines. Donc on analyse les termes de recherche et tout ce qui ne convient pas, on les exclut. Merci. Vous pouvez revenir sur l'outil que vous utilisez pour mesurer les perfs et les KPI qu'on peut en ressortir ? Ouais, je ne sais pas si tu veux compléter sur StatShop, mais en gros, comme je disais tout à l'heure, nous, on a un outil qu'on a développé en interne, StatShop, qui nous permet d'avoir plus d'options d'analyse et de leviers de pilotage que GA4, Google Analytics, qui est assez opaque. Même si les volumes au global sont bons, on ne sait pas de quelle manière c'est l'attribution qui pêche un petit peu sur GA4, et c'est ce qu'on arrive à retrouver avec l'outil qu'on a développé en interne. N'hésitez pas. De toute façon, on va rester un petit peu après aussi, si vous voulez parler plus sur des enjeux qui vous concernent, propres à votre compte Google Ads, à votre activité. N'hésitez pas. Super. Est-ce qu'on ferait pas une petite photo quand même ? Parce qu'on est dans le marketing. Bougez pas, on va faire un petit selfie tous ensemble. Et après, on vous libère. Moi, je te vois pas. Attends. Formidable. Merci beaucoup. Super, merci.